Si vous aspirez au mariage ou si vous êtes déjà marié, il est d'une importance capitale que vous écoutiez ces choses. Les 3 éléments importants de la stabilité du mariage. Moi, j'aime les appeler les éléments qui font vivre le mariage. Le premier élément, c'est la tolérance. Vous vous mettez à 2. Chacun vient de sa famille, avec son éducation de base, avec son passé, avec ses habitudes et avec ses relations. Mais vous devez vous mettre ensemble, vivre ensemble pour toujours. Et vous savez quoi? Parfois, vous vous mettez ensemble et vous vous rendez compte que, il y a des nouveautés. Il y a des choses que je ne savais pas. Je ne m'y attendais pas. Là, c'est la tolérance qui travaille. Si vous ne savez pas être tolérant dans le mariage, si vous ne savez pas être tolérant dans les couples, avec beaucoup de patience, vous n'irez pas loin. Pas du tout. Vous n'irez pas loin. Le deuxième élément, c'est la patience. Lorsque vous savez tolérer, vous devez être patient pour que votre comportement, les comportements de votre conjoint s'alignent et que vous ayez des points d'attente. Oui, il faut un temps de patience. Ce n'est qu'avec un temps de patience qui s'associe à la tolérance. Et quand moi je dis la tolérance, je vois dedans le pardon. Oui, le pardon. Lorsqu'on se tolère, on sait se pardonner. Et ce n'est que lorsque la tolérance est attachée à la patience que vous avez les changements et vous avez la personne que vous attendiez de voir. C'est ça. Le troisième élément que moi je juge l'élément le plus important de tous ces éléments précédents, c'est savoir gérer sa bouche. Savoir gérer sa bouche. Vous savez quoi en matière de la bouche? Le mariage s'est construit à 2. Vous vous êtes rencontrés à 2. Vous vous êtes aimés à 2. Vous avez décidé de vous marier à 2. Vous vivez votre vie à 2. Vous vous êtes tolérés à 2. Vous êtes patientés, vous 2. Mais en matière de la destruction du mariage, le mariage s'est détruit à plusieurs, alors que c'était construit à 2. Oui. Pourquoi la gestion de la bouche? Et quand je parle de la gestion de la bouche, je vois 2 aspects dans la gestion de la bouche. Vous devez être capable de gérer votre bouche dans ce que vous parlez à l'autre. Pourquoi? Parce que toutes les paroles qui sortent de votre bouche, toutes, vous ne pouvez pas les remettre. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit « Une parole est comme un fil de raffia. Si vous les tirez de la natte, vous ne pouvez pas le remettre à sa place. » Savoir gérer sa bouche. Savoir gérer sa langue dans les paroles qu'on parle à l'autre. Savoir contrôler son langage lorsqu'on parle à l'autre. Très important. Et le deuxième aspect dans la gestion de la bouche, c'est ce qu'on parle de notre mariage aux autres. Oui, c'est très important. Beaucoup de mariages sont détruits parce qu'un des conjoints a parlé des choses qui ne devraient jamais parler de leur mariage à d'autres personnes. J'aimerais nous inviter, vous êtes en mariage, vous aspirez vraiment à vous marier et vous voulez avoir un mariage durable.
Gardez ces trois choses. Être tolérant, savoir patienter et savoir gérer sa bouche. N'oublie pas, à chaque fois que vous voulez ouvrir votre bouche pour parler de votre mariage à quelqu'un, rappelez-vous toujours que le mariage se construit à deux, mais ça se détruit à plusieurs. Oui, n'oublions jamais ça.